aucune difficulté à accepter que les filles soient brillantes, qu'elles soient lauréates de leur promotion, qu'elles soient autonomes, qu'elles s'habillent comme ça leur plaît. Voilà, j'étais absolument persuadée de ça et je continue à l'être. Massivement, je continue à être persuadée que c'est le cas de la nouvelle génération. Cependant, j'entends les étudiants qui signalent des choses dans les universités, dans les grandes écoles. J'entends ces jeunes filles, ces jeunes femmes qui disent qu'elles sont confrontées à des attitudes, à des réflexes machistes, à des attitudes d'intolérance, à du mépris, à des propos hautains. Donc je me rends compte qu'il reste encore du travail à faire dans cette génération. Je continue à penser quand même que massivement, c'est une génération qui est sensible à ces questions-là, qui n'a pas intériorisé un machisme qui l'oblige, où les jeunes, les garçons se sentent obligés d'être forts, puissants, méprisants, menaçants. Je crois que massivement, cette génération y échappe. Vous avez parlé de responsabilité collective, c'est un terme Comment, assez vous n'avez pas fort. entendu qu'il y avait une seule question? Ah non, Surtout ah quand non. on fait des réponses d'une demi-heure, ça dépend d'une demi-heure, alors dites vite. Vous avez parlé de responsabilité collective, c'est une charge assez lourde. Pourquoi ça ne change pas? Pourquoi ça ne bouge pas? Il y a des mouvements, il y a des jeunes qui se mobilisent, mais des femmes continuent à être battues, des femmes continuent à mourir sous les coups de leurs compagnons, et les jeunes sont un peu, comment dire, désabusés, ou en tout cas n'ont pas les armes visiblement pour se battre. Il est certain que chaque femme battue, chaque femme violentée, chaque femme tuée, c'est incontestablement un échec, c'est incontestablement une mesure de notre échec collectif. Mais on ne peut pas dire que ça continue, c'est-à-dire qu'il y a quand même un endiguement. Ce qui est dramatique, ce qui est désastreux, c'est qu'on voit bien que les féminicides ne diminuent pas, c'est-à-dire que d'année en année, on a le même nombre de femmes assassinées dans le lieu le plus intime, au domicile conjugal ou par un ex-conjoint éventuellement sur la place publique. Donc de ce point de vue-là, c'est une mesure absolument traumatisante pour nous collectivement et individuellement de voir que nous avons toujours année après année le même nombre de femmes assassinées. Il demeure qu'on voit bien que dans la société, il y a une prise de conscience, qu'il y a une mobilisation qui se fait, pas assez vite, pas assez vite. Ce sera satisfaisant quand il y en aura zéro. Jusqu'à un cas, c'est insupportable, mais on ne peut pas dire que rien ne change, ça change trop lentement. Ça change trop lentement, ça ne change pas à l'échelle qu'il faut, mais il y a une sensibilisation et il faut l'amplifier et l'approfondir. Rester positif sur je ne dirais pas que je reste positive. Les jeunes sont un peu positive. démoralisés aujourd'hui. Oui, je ne dirais pas que je suis positive dans la mesure où je n'ai pas l'esprit tranquille jusqu'à ce qu'on ait complètement éliminé à la fois la réalité des féminicides, la réalité des violences conjugales, sexuelles, sexistes, jusqu'à ce qu'on ait éliminé la totalité de cette réalité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de victimes, jusqu'à là, il n'y a pas de tranquillité possible. Simplement, on ne peut pas nier que, il faut qu'on continue à avancer. Et simplement, il faut qu'on comprenne de plus en plus. Il faut qu'on comprenne de plus en plus de quoi il s'agit et comment on doit se battre. Comment on doit se battre. Et comment on peut aider les femmes, y compris à faire face parfois à une violence qui n'est que verbale et qui génère d'autres violences. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci. Merci Nicolas pour les infos.